Bonsoir à tous, bienvenue sur le live Football. Victoire de l'Olympique Lyonnais, 5-2, si ma mémoire est bonne. Oui. Bonsoir à tous, bienvenue. Salut Polydor dans le chat. Et oui, Jamel qui est présent dans la vidéo d'intro du live. Bonsoir à tous. Monaco a gagné. L'OL a gagné, Lille a fait nul, Paris a gagné, rien n'est joué encore pour cette Ligue 1. Il y a juste Nîmes malheureusement qu'on va voir en Ligue 2 la saison prochaine. Voilà, petite dédicace à Fleck, on en parlait il y a quelques jours lors de l'avant-match. On a mal commencé, on va dire, avec une erreur défensive de Marcelo qui fait une passe en retrait à un Lopez qui s'était... Je crois que les deux se sont pas compris. En fait, Lopez s'était décalé pour faciliter la vie de Marcelo. Le problème, c'est que Marcelo ne l'avait pas vu et malheureusement a fait une passe directement à Nîmes qui avait juste à pousser la balle au fond des filets. 1-0 pour Nîmes après... moins de 5 minutes de jeu, je crois. Ouais, c'est ça. C'est à la 5e minute qu'il y a eu le but. Et d'ailleurs, ce but fait penser un petit peu au but de Jimmy Briand contre Bordeaux, début de saison 2019-2020 pour les plus assidus des matchs de l'OL. Les plus assidus. Passe en retrait, un peu alcoolisé, un peu flou, et puis un attaquant en embuscade qui marque dans le but vide alors que personne ne s'y attend. C'est vrai que, bon, heureusement, l'OL est pas resté là-dessus, et quasi quelques minutes après, un coup sur coup, j'essaie juste de récupérer la feuille de match quand même pour avoir les timings. Donc but à la 5e de Moussa Koné pour Nîmes, et 3 minutes après, égalisation de Lucas Paqueta avec un magnifique contrôle-tir. C'était pas académique, mais il s'est débrouillé pour quand même décocher une frappe. C'était l'inévitable, j'ai envie de dire, l'inévitable Lucas Paqueta. C'était important quand même. Toujours dans les bons coups, décidément. Et puis on va attendre 10 minutes, allez 12 minutes exactement, pour que Memphis Depay vienne inscrire le but pour que l'OL passe devant. Et il était important quand même ce but, surtout pour les esprits lyonnais. Je pense que c'est celui qui a un peu tout débloqué en mode maintenant faut enchaîner quoi. On est passé devant, faut se couvrir. Faut se couvrir. Surtout que vu qu'on avait l'habitude ces derniers matchs, depuis quelques mois d'ailleurs, de faire une bonne mi-temps, une mi-temps moins bonne. Là on était dans la bonne mi-temps on va dire. Du coup fallait en profiter. C'est ça, ouais. Très clairement. Il fallait vite se mettre à l'abri après le petit coup de frayeur qu'il y a eu sur les premières minutes. Avec d'ailleurs un centre de Dubois qui était... alors, c'était plus un centre passe, mais bien précis, bien propre. Memphis qui contrôle, qui part dans la profondeur, qui gagne le duel magnifiquement. Et donc, 2-1. Enfin, 1-2 pour l'OL. Et puis 4 minutes après, encore une fois, un but coup sur coup. Alors cette fois, c'est pas Nîmes puis l'OL, c'est l'OL puis l'OL. Et Lucas Paqueta qui met son doublé pour ce match avec à la 24e son but. C'était quoi déjà l'action ? C'est une frappe de Dubois après un corner joué à 2, je crois. T'as René qui repousse un peu bizarrement, et puis le ballon revient sur Paqueta qui frappe au sol, je crois, tout doucement, et ça finit dans le but. Ouais, c'était... Bon. Les deux buts de Paqueta, en fait, sur ce match-là, arrivent un peu... On sait pas trop, quoi. Le ballon lui tombe dessus, il marque, et puis ça rentre. C'est pas académique, mais bon, on prend, quoi. Voilà, on prend, clairement. Salut Timosaur, bienvenue. Alors, on continue. Bon, après, mi-temps. Bon, on menait 3-1. C'était plutôt correct. Et 10 minutes après le retour des vestiaires, à la 55e, Lucas Paqueta, après un enchaînement magnifique, qui passe la balle à Aouar, qui a juste à la pousser dans les filets. But vraiment collectif de nos 3 offensifs vraiment performants ce soir.
enfin, deux milieux de terrain, mais quand même avec un profil, des profils plutôt offensifs, hein, Paqueta et Aouar qui était sur le côté gauche d'ailleurs de l'attaque lyonnaise ce soir-là, qui a fait, je pense, depuis son retour, son meilleur match, depuis son retour de blessure. Si t'apprécies cette vidéo, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de la liker, et puis aussi de t'abonner en activant la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Surtout que plus on sera nombreux dans la communauté football, plus on aura de chance de convaincre Juninho de revenir tirer les coups francs pour nous. Et ça fait une sacrée différence. Ça va être ultra serré hein, pour la fin de championnat. Enfin, le bas de classement. Ça peut rien à jouer aussi. C'est bien pour nous. En revanche, ce qui est... Moi, je vais vous dire, sur ce début de stream, on m'a pas du tout entendu. Pourquoi ? Un peu quand même. Parce que je ne sais pas trop quoi dire. Parce que je suis un peu entre deux. Hein ? Non, que dalle ? Mec, j'ai pas parlé de tout le début du stream. Genre, ok. Enfin, vraiment. Hein. Et genre, parce que je suis un petit peu le cul entre deux chaises, quoi. Parce que on a fait un bon match, notamment une très belle première heure de jeu, surtout. Peut-être d'ailleurs une des meilleures heures de jeu qu'a livré par l'OL cette saison. Collectivement, c'était très bon. Hein. Ouais. Voilà, notamment collectivement, exactement. Mais en même temps, tout ce qui s'est passé ce soir fait qu'on n'avance pas. C'est statu quo, donc et c'est même pire que statu quo. Pourquoi ? Parce que Marseille a mis un but à la 93e minute sur penalty et a donc gagné contre Angers 3-2. Et donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut nous faire que Marseille gagne 3-2 contre Angers ? Et ben mentalement, ça peut être important malheureusement parce que ça fait que Marseille est hors d'atteinte par rapport au Lensois et que Lens du coup ne peut plus aller chercher cette place en Europa League a priori, à part si Marseille prend 8-0 quoi, mais un petit doublé avec passe décisive. C'est quand même un match très solide hein, voilà, de la part de Lucas. 5 des 6 joueurs de devant pour moi ont fait un très bon match en fait. Donc je me demande bien 4, parce que Cacré quand même il donne le deuxième but. Donc ouais. Guimarães, Paqueta, Aouar, Memphis, c'est vraiment un match de très très grande qualité des 4 hein. C'est très 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 fort. C'était collectivement, je pense, peut-être pas mais un des meilleurs matchs qu'a livré l'Olympique Lyonnais, en tout cas sur la première heure de jeu. C'était vraiment très très bien. Et même au niveau du pressing, notamment en première mi-temps, ils étaient tous concernés, ceux de devant, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très agréable à regarder. C'est dommage d'ailleurs que beaucoup au final aient été sur le multiplex ou quoi, parce que franchement c'était notamment la première mi-temps, très agréable à regarder, et c'est assez rare pour être souligné du côté de l'Olympique Lyonnais. Et par contre, c'est paradoxalement, après ce plutôt très bon match, moi je suis frustré. Je suis frustré parce qu'on n'avance absolument pas le problème et le sujet de nos concurrents directs. Et au final, c'est limite plus frustrant qu'autre chose ce match pour moi ce soir. C'est pour ça que je suis assez silencieux et pas très bavard sur ce stream, parce que je suis vraiment entre deux, donc je sais pas trop quoi faire. Et Paqueta, il faisait partie de ce quatuor justement qui a animé la première heure de jeu à merveille côté OL en tout cas. Bah, il a fait ce donc qu'il moi, fallait 8,5 faire. ça me va. Ouais, je pense qu'on sera tous. Ça marche. Ouais, du coup, je suis parti sur un 8,5. Ouais, c'est parfait. L'OL a fait ce qu'il fallait faire, on va dire, ce soir. C'est tout bête. Hein. La case victoire, en plus avec des buts d'écart, c'est coché. Mais... en fait, le seul problème, c'est que... En vaine, quoi, malheureusement. Le seul problème, c'est que il n'y a pas eu le résultat de Rennes contre Monaco, et du coup, on voit pas dans les faits un vrai changement. Je serais bien parti sur Aouar. Ouais. Même s'il n'a pas joué tout le match. Enfin, il a Aouar et Guimarães sont sortis à la 63 ou 4ème. Enfin, c'est un peu ça d'ailleurs qui fait debout dans le match, on va dire les 60 premières minutes où c'est justement
assez animé avec pas mal d'actions et tout. Et puis ensuite, les dernières 25 minutes où c'est plus poussif. Et puis t'as aussi le but de Nîmes entre temps. C'est un petit peu dommage. Je mets quel range pour avoir? Bon, pas la même. 6,5, 8,5 peut-être. Ou Ok. 6, 8. J'étais de 6 à 8, mais... ouais. J'ai mis de 6 à 8. Le sondage est dispo. Et oui, à voir, comme je disais il y a quelques minutes, pour moi, depuis son retour, c'est très clairement sa meilleure prestation. Il a vraiment été impactant dans le jeu. Et, Moi, je vais même aller plus loin, hein. C'est sa meilleure prestation de la saison. C'est vrai que hors Final 8, oui. Très clairement. Non, je le compte pas comme cette saison Final 8. Je le compte comme la saison d'avant, ouais. plutôt. Mais vraiment, hein. Mais oui, c'était le avoir du Final 8 là-dessus. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir? Moi, j'ai l'impression que cette longue blessure qui du coup l'a fait finalement s'arrêter pendant plusieurs semaines ces derniers temps, j'ai l'impression que ça l'a revigoré au final, tant physiquement que psychologiquement. Et ce soir, on a vu vraiment un Aouar concerné. Enfin, depuis quand on n'avait pas vu Aouar à une perte du ballon se jeter et aller tacler devant le relanceur adverse? Eh ben, on l'a vu ce soir. Enfin, genre, vraiment, moi ce Aouar-là, si c'est ce Aouar-là qu'on a, je veux pas le voir sortir du 11. Si c'est le Aouar qu'on a eu sur tout le reste de la saison, il mérite limite même pas d'être sur le banc. Mais c'est vraiment 2 poids 2 mesures. Et c'est ce Aouar-là en lequel je crois, et c'est ce Aouar-là que je veux voir la saison prochaine, surtout si jamais il reste au mercato, ce qui est possible. Pour moi, ce qui est le plus de possible. Mercato, hein, d'ailleurs. Ouais, très clairement. En tout cas, on y croit. Donc voilà, en tout cas, vraiment c'est encourageant. Moi, ça m'a fait plaisir de retrouver un petit peu le petit prince, celui qu'on aime tous, je pense. Hein, oui. C'est qu'on a du mal avec le football, mais c'est celui qu'on veut voir, et il signe ce soir sa meilleure prestation de la saison avec un but sympa en plus, et puis même une emprise sur le collectif qui a été vraiment importante. Je sais pas combien il fait de passes clés, voilà, 2 passes clés. C'était vraiment agréable, appréciable, et dans les intentions aussi. Donc qu'il fasse cette même rencontre la semaine prochaine, et ce sera parfait, tout le monde sera content. Surtout, il a beaucoup plus touché le ballon que par exemple un Toko Ekambi devant. Il demandait beaucoup plus, il participait beaucoup plus au collectif, et c'était vraiment sympa, quoi. Le jeu penchait peut-être un peu plus vers la gauche, ou alors quand ça penchait vers la droite, c'était davantage Dubois que Toko Ekambi qui avait le ballon, quoi. En fait, ça commençait sur la droite avec Dubois, et ensuite ça finissait sur la gauche. C'était vraiment le plus souvent comme ça que les actions se passaient, soit avec un centre de Dubois, soit avec un Dubois qui combine avec les milieux de terrain, donc Paqueta, Guimarães qui était souvent de son côté, et ensuite ça partait de l'autre côté pour finir l'action sur le côté gauche d'Aouar, avec Memphis souvent qui combinait. Donc on a eu une vocation à pas mal coulisser sur ce match, c'était vraiment bien, et c'est pour ça que je dis que collectivement c'est un des matchs les plus aboutis, en tout cas encore une fois sur la première mi-temps, la première heure de jeu de l'Olympique Lyonnais cette saison. C'est parce qu'on a vu des choses, des joueurs qui combinaient entre eux, qui faisaient du jeu en une touche, qui faisaient des appels contre appels et dans la profondeur, et c'était très appréciable, et on a vu des joueurs qui étaient assez inspirés ce soir, et c'était vraiment sympathique à regarder, jusqu'à ce que malheureusement la balle arrive parfois sur Toko Ekambi. Mais ça, on en parlera après.